Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous une notion extraordinaire et vraiment essentielle, tout particulièrement dans notre génération, pour la simple et bonne raison que je me retrouve face à de plus en plus de parents qui s'interrogent et qui se disent « Vodrav, j'ai une question, la vérité, j'ai fait grandir mes enfants dans une maison de Torah ou dans une maison avec des valeurs juives, j'ai inscrit mes enfants dans des écoles juives et voilà, je me retrouve avec un adolescent qui ne fait plus rien, qui fait plus Shabbat, qui ne fait plus la cache-route, qui ne fait plus rien. » Grave, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et on se retrouve avec des enseignants aussi qui ont la même question, qui se disent mais voilà, comment c'est possible? On essaie de leur transmettre des valeurs, on essaie de transmettre des valeurs qui sont essentielles, et on se retrouve avec des adolescents qui ne font plus rien, qui lâchent tout. Qu'est-ce qui se passe? Grave, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder ce sujet-là. C'est un sujet très délicat, d'accord? Chasvé Shalom, je ne juge personne, que ce soit bien clair. Je veux juste aujourd'hui mettre les grandes lignes, ce qui est ce que j'appelle pour moi la base à ce principe-là, qui est la transmission de nos valeurs à nos enfants, qui est la transmission de nos valeurs à nous-mêmes, d'abord avant tout, parce qu'avant de le transmettre à nos enfants, c'est avant tout de nous comprendre bien ce système-là, parce que si nous-mêmes, on n'est pas épanouis dans notre Avodat Hashem, dans notre Torah, dans nos mitzvot, alors vous doutez bien qu'on ne rendra pas des enfants épanouis, d'accord? Donc ça, c'est la base. Mais avant tout, j'aimerais dédier ces paroles de Torah pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Yitzhak ve Mesaouda Bezrat Hashem. Alors vous savez, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Hashem nous a donné la Torah au Har Sinaï, il nous a donné une Torah qui est divinement équilibrée. Je m'explique, écoutez bien, parce que ce que je vais expliquer là maintenant, je souhaiterais que le maximum de parents l'entendent, le maximum d'enseignants l'entendent aussi. D'accord? Parce que c'est vraiment, vraiment essentiel ce que je vais dire là maintenant. Hachem nous a avant tout transmis 365 interdits et 248 mitzvot positives. D'accord? Donc je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a 365 domaines dans lesquels maintenant un juif ne doit pas transgresser ce que la Torah lui a demandé, et 248 choses, actions sur lesquelles la Torah nous demande de les réaliser pour pouvoir justement devenir un bon juif. D'accord? Voilà. Maintenant en fait, quand Hachem nous a donné justement cet équilibre-là entre les interdits et les mitzvot positives, c'est pour la simple et bonne raison que on est sans cesse dans notre vie en train de créer un principe qui est essentiel, qui est à la fois l'amour qu'on crée pour Hachem et la crainte. D'accord? Ce sont deux choses qui sont fondamentales et qui ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Donc tout d'abord, l'amour pour Hachem, ça on le crée avec les 248 mitzvot positifs qu'on nous a transmises. Donc par exemple, moi je sais pas, tu dis bonjour. Quand tu dis bonjour, tu fais une mitzvah de la Torah. Ve'ahavta lireacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque la Torah nous a donné cette mitzvah-là, c'est un cadeau que la Torah nous a donné. Vous vous rendez compte, à 7 milliards de personnes sur cette planète que maintenant, ils disent bonjour, ils recevront jamais aucun mérite là-dessus. Et nous, au Hachem, on dit bonjour. On dit bonjour, on fait une mitzvah tasedoraïta, une mitzvah de la Torah, comme mettre les tefilines, comme manger la matzah. Pourquoi? Parce que ces mitzvot-là sont là pour créer un lien entre nous et Hachem. Hachem, tu veux tellement que j'ai de mérite, tu me souhaites tellement que Hachem, je sois méritant dans n'importe quelle chose que je suis en train de réaliser dans ma journée. Hachem, merci Hachem. Quand tu mets tes tefilines le matin, qui est une mitzvah positive de mettre les tefilines, donc quand tu mets tes tefilines, c'est pourquoi? Pour créer un lien avec Hachem, créer de l'amour avec Hachem. Pas juste, t'as mis telle lanière ce matin. Non, pas juste ça. C'est quelque chose que je veux te dire. Regarde, tu feras des actions dans ta journée. Tu auras des réflexions dans ta journée. Et ben, tu sais quoi? Lis-les avec moi. Comme ça te demande Hachem, regarde, lis-les pour qu'on soit liés, toi et moi, et que Bezrat Hachem, on puisse réaliser des choses incroyables. Donc dès le matin, à la tefila du matin, tu mets tes tefilines pour que Bezrat Hachem, toute ta journée, soit imprégnée de choses positives, de l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans chacun de tes projets, dans chacune de tes idées. Hachem, ça, c'est pour ça que tu mets tes tefilines sur la tête. Et tu mets tes tefilines sur le bras à l'image de toutes les actions que tu réaliseras, que tu es ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaya, l'aide d'Hachem dans chaque chose que tu réalises. Donc ces mitzvot-là, qui sont des mitzvot positives, sont là justement pour tout simplement nous donner un élan d'amour envers Akadosh Baruch Hu et créer ce qu'on appelle une proximité avec Hachem, comprendre combien Hachem nous aime. Waouh, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ok. Face à ça, on doit créer ce qu'on appelle la crainte à travers les interdits. D'accord, les interdits de la Torah qui sont ne pas manger du cochon, ne pas transgresser Shabbat, etc., qui sont là pour justement nous mettre un frein et comprendre que waouh, attends, tu fais pas ce que tu veux, t'es pas le patron dans le monde. Tu t'arrêtes, tu as travaillé 6 jours, le 7e jour tu t'arrêtes parce que tu n'es pas le patron. Toi, tu fais ta part, c'est le patron, c'est Hachem, c'est lui qui fait le chèque. Donc, tu travailles 6 jours dans la semaine, le 7e jour, tu t'arrêtes, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ce monde, c'est pas toi.
Donc à travers cet interdit-là de transgresser Shabbat, et ben tout simplement on crée ce qu'on appelle cette crainte-là d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui le patron du monde, et c'est pas toi. Et donc tous ces interdits-là sont là pour justement créer ce qu'on appelle cette crainte-là. Et je répète bien, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir de l'amour et ne pas avoir de crainte, ou avoir de la crainte et ne pas avoir d'amour. Parce que les deux sont nécessaires. Les deux sont essentiels. Parce que la crainte, l'amour crée la proximité avec Hachem, et la crainte nous permet de ne pas chuter, justement. Et pourquoi ça c'est essentiel? Parce que beaucoup de gens font cette erreur. Écoutez bien, première erreur que je vais aborder là dans cette vidéo. Première erreur, c'est de croire qu'on peut se rapprocher d'Hachem qu'avec l'amour. Hachem, il est là, et puis il pardonne tout, et de toute façon il nous aime. Et oui, c'est vrai, Hachem nous aime de manière inconditionnelle, de toute façon Hachem nous aime, c'est vrai. Mais se dire oui, mais c'est pas grave, et de toute façon Hachem ne t'en veut pas, etc. Et puis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont très graves, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc on peut pas commencer à dire oui, mais non, mais c'est bon, mais c'est pas grave. On se retrouve après avec un espèce d'état d'esprit où on prie à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle heure de... Oui, mais c'est bon, je peux faire ma tefila du matin à midi, parce que de toute façon, le principal, c'est que mon cœur y est et que j'ai pu parler avec Hachem. Non, ça c'est de l'amour mal placé. C'est de l'amour mal placé. Il y a des horaires, il y a des kriyat shema, etc., parce que cet amour-là débordant, eh ben, ne crée aucune rigueur dans la vie de la personne. Aucune rigueur. On se retrouve avec des gens qui font des choses très graves, et à la fin ils vont dire, mais vraiment très grave, hein, très très grave, et ils vont au mikvé le lendemain matin, ils disent, bon c'est bon Rav, de toute façon je suis pardonné, parce que j'étais au mikvé, donc c'est bon, je me suis purifié. Mais attends, tu viens de tromper ta femme. Qui rapporte le mikvé là maintenant? Tu viens de tromper ta femme. Tu viens de faire les 400 coups en boîte de nuit, il était parti au mikvé, tu dis ouais mais c'est bon Rav, non c'est bon, j'ai été en boîte de nuit, donc a priori, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, je suis désolé. Ce qui va protéger la personne de la faute, c'est pas le fait d'aller au mikvé. Et dire oui, c'est bon, de toute façon, Hachem, il accepte ma tchouva. Hachem, il accepte notre tchouva. Mais il y a une manière de faire tchouva. D'accord? Quand on a planté son associé à $1 million, c'est pas en appelant, en lui laissant un message en vocal en disant pardon, je voulais juste te dire pardon. Ah bah non, on pardonne pas comme ça, non. Il y a une manière de pardonner quand on a planté sur $1 million. C'est pas en envoyant en vocal. Et ben c'est la même chose, c'est pas en te trempant en mikvé que tu vas pardonner une telle catastrophe que tu as pu faire. Donc encore une fois, quand c'est de l'amour débordant, ben il n'y a plus de crainte et il n'y a plus de rigueur, et puis ça donne du n'importe quoi. Et à l'inverse, quand il y a trop de crainte, on se retrouve dans le dégoût. Avec des enfants qu'on fait grandir, t'as mis tête félix ce matin, et t'as fait truc, et t'étais où? C'est pas un rabbin qui l'a eu, c'est Fidel Castro. C'est horrible. Et t'as fait ça, et t'as fait là, t'as vu comment j'étais, mais déjà il a mis cette filine, il a mis cette filine, sa mitzvah il a fait déjà. Baruch Hashem, il a fait sa mitzvah. C'est déjà extraordinaire. Mais quand à partir du moment où maintenant on met de la crainte dans des domaines dans lesquels maintenant il n'est pas censé en avoir, en tout cas à cette échelle-là, bah on se retrouve avec du dégoût. Parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui ont dit mais moi c'est bon les tefilines, me casse pas la tête, et Shabbat c'est bon, c'était l'enfer moi, Shabbat chez moi c'était l'enfer. Alors que Shabbat c'est Menoucha, la Torah te dit c'est Menoucha, c'est un kiff, c'est la détente, c'est le moment incroyable, mais comme il n'y a jamais eu de kiff de Shabbat, il y a que eu tu touches pas l'interrupteur, mais non va dans ta chambre. Mais quand c'était comme ça Shabbat, mais c'est une angoisse. Donc encore une fois, quand l'amour et la crainte n'est pas là où ils doivent être, on se retrouve dans des catastrophes. Que ce soit de l'amour débordant ou que ce soit dans la crainte débordante, d'accord? Et c'est justement cet équilibre-là qui est obligatoire. Parce qu'écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on souhaite faire avancer qui que ce soit dans sa Torah et ses mitzvot, ça n'est qu'à travers l'amour. La crainte est là pour qu'on ne chute pas. Une personne qui n'a pas de crainte d'Hachem fera forcément des avérotes. Parce que la crainte est là pour nous servir de frein, pour ne pas fauter. Mais ce n'est pas la crainte qui va nous construire. La crainte va juste nous permettre de ne pas nous détruire. Je répète, l'amour nous construit, nous permet d'évoluer, d'avancer, mais la crainte n'est pas là pour nous avancer. La crainte est là pour nous empêcher de ne pas tomber. D'accord, vous regardez ce phénomène, là on le voit au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, il y avait sur le Har Sinaï deux choses. Il y avait des colonnes, des brakim, il y avait des tonnerres, des éclairs, de la fumée, du truc, a priori un moment terrible de crainte. Hachem descend dans ce monde. Le monde tremblait.
Et d'un autre côté, on voit qu'il y avait des fleurs sur le Har Sinaï, c'était absolument magnifique, grandiose. Et à Shavuot, qu'est-ce qu'on garde? On garde dans les synagogues des fleurs, des trucs, on met plein de fleurs, des branches, etc. dans les synagogues pour se rappeler le Har Sinaï qui était fleuri, en plein désert, etc. Je vous pose la question, pourquoi on ne met pas plein de bougies pour nous rappeler le feu et les brakim, les tonnerres, etc. dans les synagogues? Parce qu'encore une fois, il y avait ces deux notions au moment du Mamad Har Sinaï. Il y avait la notion de la crainte d'Hachem à travers les tonnerres, les éclairs, le feu, etc. Et il y avait en parallèle cette beauté-là qui était le Har Sinaï en fleurs, et cet magnifique endroit qui était devenu absolument merveilleux, un véritable Gan Eden sur terre, parce qu'Hachem est venu sur terre. Donc il y avait ces deux notions-là pour à la fois l'amour d'Hachem à travers la beauté du Har Sinaï et la crainte d'Hachem à travers l'événement qui était terrible. Parce que c'est nécessaire, on a besoin des deux. Mais justement, vient le Shulchan Arour, il nous dit on a l'habitude de décorer justement les synagogues avec des fleurs, etc. Parce que la Torah veut nous rappeler que si tu veux avancer, ça ne sera qu'avec l'amour. La crainte t'empêchera de chuter, mais l'amour te permettra d'avancer. Et c'est justement ça notre devoir. Notre devoir, c'est comprendre cet équilibre-là, de créer cet équilibre dans notre vie. Le Maharal nous dit, vous savez, au moment où Akadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, Hachem a pris le Har Sinaï, il l'a mis sur la tête du Ham Israël. Demande le Maharal, mais ils ont déjà répondu Naaseh V'Nishma, ils ont déjà dit qu'ils prenaient la Torah. Pourquoi Hachem a besoin de prendre la Torah, la mettre sur la tête et dire, voilà, si vous recevez la Torah, tant mieux, sinon ici sera votre tombeau. Pourquoi on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Parce qu'ils ont déjà accepté. Nous dit le Maharal quelque chose de fondamental, et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est que le Maharal nous dit une Torah que par amour, c'est pas de la Torah. Une Torah que par amour, en disant oui, nous on a accepté parce qu'on trouve que c'est trop beau et c'est extraordinaire, on peut être proche d'Hachem, proche de Dieu. Akadosh Baruch Hu te dit non, mais ça suffit pas, faut que tu comprennes que tu as une responsabilité. C'est pas de la blague là. Et ça, c'est la place de la crainte. C'est pas juste que oui, c'est extraordinaire, tu te rapproches de Dieu, mais tu as aussi une responsabilité. Et c'est cet équilibre-là sur lequel maintenant on doit toujours jouer, que ce soit dans notre construction personnelle, dans notre Torah, mais aussi que ce soit dans la transmission de la Torah à nos enfants. Parce que là où l'erreur est faite, d'accord, deuxième erreur qui est fondamentale, c'est que en fait, on inverse les rôles. C'est-à-dire qu'on est censé normalement nous transmettre un amour incroyable de notre Torah à nos enfants, mais on le transmet sous forme de crainte. Et ce qui est censé être quelque chose qui est très grave, et ou on en fait trop, mais là vraiment vraiment trop, ou non, c'est pas grave du tout. Et ça, c'est fondamental parce que n'oubliez jamais, un enfant a besoin d'être valorisé sur ce qu'il a fait. Il a fait Netilat Yadayim, il n'a pas parlé Kol HaKavod. J'ai vu, t'avais envie de parler avec ta sœur, etc. Et t'as pas parlé, bravo. T'as pas parlé entre Netilat Yadayim et le Motzi, bravo. Mais c'est pas au moment où il a parlé qu'on le déchire. C'est marqué nulle part dans le Shulchan Arour qu'on déchire un enfant parce que tout simplement, il a parlé entre Netilat Yadayim et le Motzi. C'est marqué nulle part. Mais c'est quand il n'a pas parlé que, au contraire, là on le met en avant. C'est quand maintenant il a fait une belle tefila qu'on dit waouh, mais quelle belle tefila, tiens, tu reçois un truc. Mais c'est pas quand il a fait une tefila qui était vraiment bancale qu'on lui dit mais c'est quoi cette tefila? Tu parles au bon Dieu là? Non mais comme ça tu parles au bon Dieu? Tu crois franchement que tu parles à ton bon Dieu comme ça? Mais pour qui te prend? Mais c'est honteux, on fait pas les choses comme ça. Non, 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 non. C'est au moment où maintenant Baruch Hashem il a fait quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, que là on le valorise. Rav Steinman et tous les grands du Ham Israël, lorsqu'ils reçoivent des enfants, d'accord, des écoles, parce que vous savez, dans les écoles de Torah, en tout cas en Israël, comme ça que ça se passe, les enfants qui ont Baruch Hashem bien appris, ils ont revu toute la Gemara, etc., on les ramène devant le grand de la génération, Rav Gershon Edelstein, on le ramenait devant Rav Steinman, devant Ephraim Kanievski, etc., et puis ils posaient des questions aux élèves. Et il leur posait des questions et les élèves y répondaient. Mais à chaque fois, ils posaient toujours des questions dont ils avaient la certitude que l'enfant connaisse la réponse. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de le bloquer. Le but, c'est de le faire ressentir qu'il sait. Et que Baruch Hashem, le Gadol adore, le grand de la génération, le plus grand Rav de la génération, l'a interrogé, il savait répondre. C'est ça le but. Donc Rav Steinman faisait en sorte, et tous les grands font en sorte de toujours poser des questions qui soient suffisamment simples pour être sûr que l'enfant ait la réponse, pour qu'il ressorte de là-bas en disant « Waouh,
je suis parti voir Ephraim Kanievski, je suis parti voir Rav Steinman, je suis parti voir Rav Gershon Endelstein, je suis parti voir... Waouh, mais j'avais la réponse, Baruch Hashem, j'ai su répondre, Baruch Hashem, extraordinaire. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui va construire cet enfant. C'est cet amour pour cette Torah qui va dire, waouh, je me suis investi, mais ça valait la peine. Waouh, c'est tellement beau. Et il va lui donner encore l'envie d'avancer, d'apprendre encore d'autres Gemarot, etc. Mais c'est pas quand nous, on est à la table de Shabbat et que maintenant on interroge notre enfant et qu'on lui dit, alors, tu connais la paracha, comment il s'appelle, celui qui a libéré le Ham Israël d'Égypte, hein, comment il s'appelle? Avraham? Bah non, c'est pas Avraham, c'est Moshe Rabbeinu, voilà, t'es nul, t'étais où? T'étais pas en classe? Non mais pour te dire une réponse aussi nulle, t'étais pas en classe? Non, bah là tu vas le briser ton gosse, tu vas le briser, tu lui ramènes une crainte sur quelque chose sur lequel maintenant on n'est pas censé avoir de crainte. Et au contraire, on est censé avoir de l'amour là-dessus, on est censé transmettre de l'amour dans ce domaine-là. Et c'est l'erreur dans laquelle maintenant il ne faut pas tomber, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le manque d'encouragement, c'est vraiment, pour moi, un fléau qui se passe. Parce qu'on part du principe que maintenant, sinon c'est normal, il a grandi dans une maison comme ça, donc c'est normal de faire ça, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors vous allez me dire, oui, mais alors grave, si c'est comme ça, on va jamais donner de la crainte à nos enfants, jamais ils vont apprendre ce qu'on appelle la Hirat Shamaim, ça va jamais les construire. La réponse, elle est très simple. Tu veux apprendre comment ne pas faire des choses à tes enfants, c'est aussi simple que apprendre la halakha avec tes enfants. Tu es à la table de Shabbat, tu ouvres la halakha. Par exemple, nous dernièrement, il y avait des halakhot, un certain sujet que je voyais que les enfants, sur lesquels maintenant ils n'étaient pas tellement sensibles. À la table de Shabbat, j'en ai parlé et j'ai pris le Shulchan Aruch et j'ai commencé à lire les halakhot avec mes enfants. Alors le Shulchan Aruch, il dit là-dessus telle et telle chose. Et là, tu as les enfants qui disent, ah bon? Quoi, le Shulchan Aruch, il dit ça? Ah, nous on pensait que c'était la Mora qui disait ça, on pensait que c'était notre professeur qui disait ça, on savait pas. Waouh, le Shulchan Aruch il le dit, waouh. Quand il voit que Rabbi Yosef Karo, que lui, qui avait atteint un tel niveau que maintenant il avait une Chavruta, il avait comme compagnon d'études un ange. Rabbi Yosef Karo, vous imaginez un peu le niveau. Lui qui est l'auteur du Shulchan Aruch, et bien maintenant tout simplement tu lis la halachot à tes enfants et tu leur expliques, etc. Ils vont apprendre la crainte, ils vont l'avoir. Mais c'est pas en leur disant, mais non, mais t'es un rachat, Mais non, c'est pas comme ça, en aucun cas. Et combien c'est essentiel, parce que n'oubliez jamais, la crainte nous permet de ne pas chuter, mais ne nous construit jamais. C'est l'amour qui nous construit. Ahava, le mot Ahava, l'amour, a la valeur numérique de 13. Et Echad, le mot 1, a valeur numérique 13. Pour nous apprendre que si tu veux que toi-même ou que tes enfants fassent un avec la Torah, avec tes valeurs, avec tes mitzvot, eh ben c'est tout simplement lorsque maintenant tu as transmis ça avec Ahava, avec de l'amour. Avec de l'amour. Un enfant, si tu souhaites qu'il soit ou qu'il aille à la synagogue, c'est pas quand maintenant il arrive en retard que tu le déchires qu'il viendra à l'heure. Je vous assure que non. Parce qu'il viendra peut-être à l'heure les 5 premières années de sa vie, mais après, il viendra plus. C'est au contraire, c'est quand il est venu à l'heure et quand tu l'as motivé, quand tu l'as accompagné, que tu lui as donné un cadeau, tu lui as donné un truc, tu l'as motivé. C'est là que Baruch Hashem, tu l'as encouragé. Mais quand tu l'as mis une angoisse, parce qu'il est très... tu le construis pas. En aucun cas, tu le construis. Parce que, encore une fois, on n'avance qu'avec de l'amour. La crainte est là pour ne pas nous faire chuter. Alors, c'est vrai, on apprend la halachot, etc. Mais normal, on apprend sans lachat, sans message subliminal. Regarde, hein, t'as vu mon fils, c'est marqué, hein, t'as vu un peu, hein, regarde. Non, il n'y a pas de ça. Mettre les choses à leur place et de manière équilibrée, posée. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça que Bezrat Hashem, on se retrouve avec des adolescents qui aimeront ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, qui aimeront ce qu'ils ont appris dans leur enfance, parce que ça a été transmis avec de l'amour, ça a été transmis avec de la crainte. Et c'est tellement essentiel, c'est tellement important. Comprendre que ce message-là, que la Torah veut qu'on aime sa Torah, qu'on aime la Torah d'Hachem, Hachem veut qu'on aime sa Torah, et qu'on ait cette crainte de ne pas chuter Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours avoir ce bon équilibre-là dans notre vie pour pouvoir le transmettre Bezrat Hashem à nos élèves, le transmettre aussi à nos enfants bien évidemment, et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah, soient pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Yitzhak ve Mesaouda. Bracha v'atzlacha, qu'Hashem vous comble de bonheur, de brachot Bezrat Hashem. Bientôt, je ferai une tournée
Voilà, le 4 juin, à partir de la semaine du 4 juin, je ferai une tournée à Montréal, Bezrat Hashem, dans pas mal de communautés. Vous pourrez regarder sur les réseaux les prochaines affiches qui vont bientôt sortir de tout le planning, avec un grand Shabbat, très grand Shabbat Bezrat Hashem, la communauté de Saint-Laurent. Communauté de Petar Tikva, Bezrat Hashem. Donc voilà, pour les Montréalais, je crois qu'on dit ça comme ça, les Canadiens en tout cas, que Bezrat Hashem qui souhaitent participer avec joie, Bezrat Hashem avec grande joie. Bracha v'atzlacha dans tous les domaines. Mochim Tiou, passez une excellente fête et vivez heureux Bezrat Hashem. Mochim Tiou.